Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici le bulletin de nouvelles de Radio GG. Le Comité des Amis de la Terre du Collège Gérald Godin constate que les appareils électroniques peuvent être néfastes pour l'environnement. En effet, la fabrication de ces appareils nécessite une extraction d'un minerai assez rare qui génère des émissions de serre non négligeables. Cette exploitation se fait en République démocratique du Congo, ce qui peut nuire à la production des gorilles. Également, le Centre national d'information indépendante sur les déchets dénonce les fabricants des appareils électroniques qu'ils produisent. Ils affirment que les fabricants tentent de nous convaincre afin de renouveler constamment nos appareils électroniques. Le fait des renouvellements nuira davantage à l'environnement. Pour les informer sur cette cause, le comité environnemental du Collège Gérald Godin organise une campagne de sensibilisation en distribuant aux étudiants de nombreux dépliants parlant de ce sujet inquiétant. Dans d'autres nouvelles, le cellulaire d'une étudiante du Collège Gérald Godin se fait manger par un crocodile. Lila quelque chose essayait de photographier l'animal pour un travail de biologie. Les réactions par rapport à l'événement sont mitigées. La propriétaire du cellulaire exige que l'administration du zoo lui rende le téléphone, car celui-ci contient ses photos et différents contacts. Les membres de la Société protectrice des animaux veulent poursuivre l'étudiante qui a mis en danger la santé de l'animal. Le crocodile, qui ne mange plus depuis l'incident, devrait passer une radiographie d'ici la semaine prochaine. Ensuite, l'omniprésence des bactéries sur un vêtement porté de façon régulière et sans lavage n'est pas nuisible pour la santé humaine. Effectivement, lors d'une expérience effectuée par un étudiant en design de mode de Montréal, Claude Weirdo a porté la même paire de jeans sur une période de 15 mois consécutifs sans le nettoyer, ne serait-ce qu'une seule fois. Tout simplement curieux de connaître les risques pour la santé associés au port quotidien du même vêtement sale, l'étudiant se lance dans ce processus expérimental à la suite de l'analyse de son professeur de textile. Les résultats du test dévoilent, à la grande surprise de l'étudiant, que malgré les 5 types de bactéries s'étant développés sur le tissu, il n'y avait aucun risque pour sa santé. Également, les experts de la NASA ont qualifié le film de science-fiction 2012 comme étant le plus idiot à ce jour. Ils se sont réunis dernièrement en Californie pour échanger leurs opinions sur la pertinence de certaines œuvres cinématographiques. La NASA a décidé de rassurer la population en créant un site Internet unique qui infirme les théories apocalyptiques expliquées dans le film de l'Allemand Roland Emmerich. Finalement, les scientifiques tenaient à spécifier que certains films de science-fiction étaient plausibles. Pour finir, environ 80 pigeons ont été retrouvés décédés dans la ville de l'île Perrault depuis 3 semaines. Après en avoir trouvé sur sa propriété, Max Antel a alerté les autorités afin qu'ils puissent constater la situation. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune confirme que 5 des bêtes mortes ont été envoyées en expertise. Aucune analyse n'a pu permettre d'élucider la cause de ces décès. La Sûreté municipale et les agents de la Faune continuent de mener leur enquête afin de voir si ces morts pourraient être liées à une cause criminelle. Sur ce, c'était le bulletin nouvelle de Radio GG.